Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Le Moro Naba Baogo a reçu ce matin les vœux du Premier ministre au moment où l'empereur des Mouss retour aux négociations. Djibril Bassolé a rencontré hier les diplomates pour un briefing sur le point de la médiation burkinabé. À l'empereur de Mossé au moment où il célèbre un événement important pour son règne. Reportage Nathalie Sabadogo. Alors que le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw se rendait au palais du Mogo Naba pour lui traduire ses vœux de nouvel an, il n'avait pas idée que l'empereur des Mossé fêtait ce jour-ci ses 30 années de règne. Heureuse coïncidence. Je suis d'abord venu ce matin pour présenter mes vœux de bonne et heureuse. Depuis qu'il est parvenu au trône de Moro. Et c'est donc une autorité morale respectueuse. Il était de mon devoir donc de venir le saluer, de lui souhaiter tous les meilleurs vœux possibles. Mais j'ai eu l'immense chance aujourd'hui de coïncider avec un événement exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, c'est la commémoration des 30 ans de règne de Sa Majesté le Moro Naba Bongo. C'est un événement exceptionnel parce que ça n'arrive pas très souvent et ça donne lieu à plier. Naba Bongo est le 4e empereur des Mossé et à l'occasion de sa fête, il délivre un message. D'abondance, de bonnes saisons pluvieuses pour tout le Moro, pour le peuple burkinabé. La cérémonie a été ponctuée par une remise de cadeaux et de danses traditionnelles. Avant d'aller chez le Moro Naba, le chef du gouvernement avait reçu hier les vœux du personnel du Premier ministère. Une occasion pour le personnel de réaffirmer sa volonté d'accompagner le Premier ministre dans la réalisation de sa mission. Reportage Nicolas Zigani. Cette présentation de vœux a permis au personnel de la primature de faire le bilan succinct des activités de l'année écoulée et envisager des perspectives à venir. Au nombre des acquis, c'est un chapelet de réalisations qui a été égrené par le secrétaire des réponses adéquates à l'ensemble de leurs préoccupations légitimes dans la limite des ressources. Institution et à s'investir sans réserve, quel que soit le poste de travail. La cérémonie de Le Premier ministre fixe la mission du nouvel exécutif, mener la guerre contre les maux qui entravent le développement socio-économique du pays et exécuter le programme économique.
doléances et que même dans la déontologie, je pense, médicale, ce service minimum doit être instauré. On ne sait plus exactement aujourd'hui se charge spécialement de développer le secteur vraiment de l'informatique, d'éthique. Donc c'est un gros ministère parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors donc c'est pas du tout un ministère vide. Donc le nombre de portefeuilles est vraiment souvent imposé par la réalité du terrain. Donc c'est pourquoi nous sommes allés à 33, enfin 32 ministres au total. Alors la question de la promotion de la femme, oui, vous savez, c'est toujours un débat, mais parce que quand on parle de la promotion de la femme, je pense que l'approche des spécialistes de cette question savent qu'elle est limitée. Il faut l'inclure dans le genre. Le genre étant aussi de prendre aussi en compte les conditions des hommes. Conformément au souhait du président du Faso, le Premier ministre a pris en compte l'ouverture du gouvernement aux partis de la mouvance présidentielle, à la société civile et à d'autres partis prêts. On a
bien pu regarder comme c'est important la collaboration entre les pays africains. Venons-en à présent. De l'Afrique. À travers une dizaine de conférences, des personnes ressources du Congo RDC, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Burkina vont développer des thèmes visant à faire de l'idéal Shalom un instrument de sensibilisation, d'éducation et de formation pour un développement durable de l'Afrique. Je voudrais saluer l'initiative de ce congrès, premier du genre en Afrique, et que le Burkina Faso est fier d'abriter, d'autant plus qu'au pays des hommes intègres, on est très attaché au thème « L'Afrique développe l'Afrique ». En attestent les nombreuses médiations africaines du président du Faso et les nombreuses rencontres interafricaines à caractère tant culturel, social qu'économique et commercial organisées au Burkina Faso ou par le Burkina Faso. Les premiers pays de l'Afrique où on est venu l'atterrage de Shalom, c'était le Burkina Faso. Qui pourrait détériorer ce climat de confiance et surtout provoquer des pertes en vies humaines et des souffrances inutiles dont nous n'avons pas besoin à ce stade. Le Burkina, face à cette crise militaire malienne, a déployé un dispositif de plus de 1000 hommes tout au long des régions du centre-nord, du nord et du Sahel. L'armée a effectivement formé et projeté un groupe antiterroriste de plus de 1000 hommes.
À la fin du journal, avec la rétro signée Viviane Tchendrebeogo. Santé, l'hôpital Yalgado Ouedraogo tire la sonnette d'alarme sur la qualité des matériels et autres produits qui lui sont donnés gracieusement. Le directeur général du CHU a donné une conférence de presse sur la question. Robert Bibia Sangaré a levé un coin du voile sur les insuffisances qui entourent ces dons, malgré la bonne volonté et la bonne foi des donateurs. Nyarkiteda. Loin d'être un appel accusateur, cette rencontre avec les hommes des médias a pour but d'attirer l'attention des bonnes volontés sur la qualité du matériel et des produits qu'elles offrent au centre hospitalier universitaire. À l'hôpital, ce serait bon de vous orienter peut-être vers tel type de médicaments. Au nombre des insuffisances figurent non seulement les produits et équipements défectueux, les dons ne cadrent pas toujours avec les besoins du CHU Yalgado Ouedraogo, mais aussi et surtout le non-respect de la procédure mise en place pour recevoir les dons. C'est toujours mieux de nous écrire, de nous indiquer clairement la nature de l'équipement et que nous puissions effectivement, dans un souci de transparence, le prendre dans les bonnes règles de gestion en matière de comptabilité, dans notre structure. Donc, nous voulons qu'il y ait de la traçabilité, nous voulons qu'à tout moment, que ce soit en matière, que les dons soient gérés de la même manière que ce que nous-mêmes nous achetons. L'hôpital Yalgado entend désormais être plus regardant sur la qualité et la gestion de son patrimoine matériel. Un patrimoine dont l'inventaire a été fait pour répondre à la nouvelle politique qui a été mise en place. Elle permettra une meilleure appréciation de la performance et de l'efficacité des agents et faire du plus grand CHU du Burkina Faso un hôpital de référence. Santé toujours, le premier bébé de l'hôpital national Blaise Compaoré a reçu les félicitations du président du Faso. C'est le ministre d'État, ministre chargé de mission auprès de la présidence, Assimi Kwanda, qui est allé transmettre ses félicitations aux parents du nouveau-né, Maïmouna Traoré. C'est au nom du président du Faso, Blaise Compaoré, que le ministre d'État, ministre chargé de mission auprès de la présidence du Faso, est allé féliciter les parents du premier bébé né à l'hôpital qui porte son nom, hôpital national Blaise Compaoré. Et comme il est de coutume dans nos sociétés, le bébé, nommé Manuela, a été comblé de présents, essentiellement de la layette et une enveloppe que sa mère n'a pas voulu ouvrir en l'absence de son mari. Nous sommes venus et envoyé par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, son Excellence Blaise Compaoré, qui nous a envoyé, moi-même et les membres de son cabinet et ses proches collaborateurs, pour venir de presse avait pour objectif de promouvoir le cinéma africain à un mois de la Biennale du cinéma africain. Les organisateurs ont dévoilé aussi les grandes lignes de la 23e édition. Reportage de nos envoyés spéciaux Salinana, Arthur Ouedraogo.
À 44 jours de l'édition 2013 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, la délégation générale du FESPACO présente pour la 3e fois et de manière consécutive au Bruxellois les grandes lignes de la 23e Biennale du cinéma africain. Pour ses 44 années d'existence, le FESPACO accorde l'honneur aux femmes. Pour l'édition 2013, l'innovation viendra de la volonté du FESPACO d'accorder à la femme toute sa place dans le cinéma africain. Ainsi, toutes les personnalités appelées à assurer la présence des jurys seront des célébrités féminines. À la Maison des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ACP, la conférence de presse internationale du FESPACO était l'occasion pour les cinéphiles et les festivaliers belges de découvrir la sélection du 23e FESPACO. Le CRU 2013 comporte 101 films pour un total de 27 prix. Les films de la compétition officielle sont répartis dans les 7 sections suivantes. La compétition des films de fiction long métrage, 19 films. La compétition des films de fiction vidéo numérique, 18 films. La compétition des films de fiction court métrage, 20 films. La compétition des films documentaires, 17 films. La compétition des films de la diaspora, 6 films. La compétition des séries télévisuelles, 8 séries. La compétition des films des écoles africaines de cinéma, 13 films. Malgré la crise économique et financière qui fragilise tant en Europe que dans les pays ACP les industries culturelles, le secrétariat des ACP félicite le gouvernement burkinabé et les organisateurs du FESPACO qui réussissent tous les 2 ans le pari de faire de Ouagadougou le temps d'un festival, la capitale du cinéma africain. Nous proposons cette année d'offrir un prix ACP-UE de montant de 2500 €. Donc un prix de 2500 €, ça sera un prix, s'ils veulent bien l'accepter, ACP-UE, qui sera lié au programme ACP Culture Plus. L'occasion était belle pour les partenaires financiers de réaffirmer leur volonté à toujours soutenir le cinéma africain. La Commission européenne apporte son concours financier au FESPACO, véritable vitrine de ce cinéma, avec un montant de 1 400 000 € pour l'organisation de l'édition 2013 et la prochaine édition. Elle exprime ainsi une fois de plus l'importance qu'elle accorde à ces manifestations et à ces échanges. Aujourd'hui, le cinéma africain est marqué par la quasi-inexistence ou la fermeture des salles de cinéma et la faible présence des productions cinématographiques sur les marchés. L'objectif du FESPACO est donc d'œuvrer à sortir le cinéma africain de cette situation. Sous le thème cinéma africain et politique publique en Afrique. L'année 2012 a été très éprouvante pour le Mali. Dès janvier, le pays subissait l'attaque des rebelles du Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA. C'est le début d'une crise qui va se poursuivre et déboucher sur l'occupation du nord du pays. La chronologie des événements avec Viviane Tiendrebeogo. Mardi 17 janvier 2012, les Maliens apprennent avec stupeur l'attaque de la garnison de Ménaka. À l'origine de ces attaques, le Mouvement national de libération de l'Azawad, qui réclame ainsi l'indépendance de cette région dont une partie se trouverait au Mali. Entre le 18 et le 20 janvier, armées régulières et rébellions s'affrontent sur le terrain et l'armée reprend le dessus. 4 jours plus tard, le MNLA et le groupe Ansardine s'unissent et mettent en déroute l'armée dans plusieurs localités. On parle en ce moment d'alliance des groupes rebelles avec Al-Qaïda au Maghreb islamique, ce que dément le MNLA. Le 1er février, le président Amadou Toumani Touré appelle au calme et à l'unité nationale. L'appel n'est pas entendu puisque la rébellion continue sa conquête des villes maliennes. Le 22 février, l'armée bombarde un campement situé à 15 km de Kidal sans parvenir à faire reculer les rebelles. C'est dans cette situation
qui ont perdu du terrain fusionnent. La médiation reste active. Le représentant du médiateur et celui du président en exercice de la CEDEAO poursuivent les négociations avec les différents protagonistes qui rencontrent à plusieurs reprises le médiateur lui-même, Ouagadougou. À partir du 1er juillet,